le monde, aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois de novembre. Alors j'ai plusieurs palettes que j'ai achetées pour le temps des fêtes que je vais vous présenter. Ça a été un charme pour moi de me maquiller au mois de novembre parce que j'ai vraiment trippé avec ces palettes-là. J'ai vraiment essayé toutes sortes de couleurs. Puis je trouve ça vraiment le fun quand on tombe dans cette période-là parce que ces palettes-là, ça vaut vraiment la peine. Donc je vais vous présenter tout de suite celle que j'aime le plus à date dans les palettes que j'ai achetées. Évidemment, c'est la Too Faced. Vous savez que moi, je suis une fan finie de Too Faced. Et quand j'ai vu cette palette-là disponible, je me suis dit, ça me la prend, ça me la prend. Puis finalement, sur le site de Sephora, elle n'était plus disponible. Donc, j'étais allée au Sephora à Québec. Et je sais qu'il en reste quelques-unes si vous voulez y aller. J'en ai vu en fin de semaine. Donc, la palette, dans le fond, vous avez 20 ombres à paupières. C'est des ombres à paupières qui ne se ressemblent pas tant que ça, dans le fond, entre elles. Vous avez des finis mat, vous avez des finis satinés, vous avez des finis irisés aussi. Vous avez une ligne de ombre à paupières ici, plus punchée pour faire des looks un petit peu plus dramatiques. Et vous avez deux blushs, donc vous avez le Sweet Pink et le Papa Don't Preach que j'ai essayé parce que j'avais pas de blush de Too Faced. Et vraiment, c'est des blushs qui sont très pigmentés. Ils tiennent vraiment toute la journée, là, je les adore. Moi, c'est ce que j'ai porté là, tout le mois de novembre. Et vous avez un bronzer Chocolate Soleil avec un illuminateur ici et des petits pinceaux. Donc, je trouve que ça vaut vraiment la peine ce kit-là. Si vous voulez vous en procurer, ils sont encore disponibles. Je pense que c'est 57 $. Et je trouve que c'est une palette qui, si vous avez une palette à acheter, c'est vraiment une palette que vous pouvez faire plusieurs looks avec ça. Puis c'est vraiment la qualité là, de ces ombres là, c'est incroyable. Ensuite, deuxième palette que j'hésitais à m'acheter, mais que finalement je me suis offerte parce que elle venait dans un kit Bon Voyage, c'est la palette de Tarte. Puis il y avait plusieurs autres produits avec que moi j'avais pas besoin parce que soit j'avais déjà essayé, soit que j'aimais pas ou que j'avais déjà encore en main. Elle était 71 $, ça venait dans un petit kit de voyage, là, comme le nom le dit. Mais finalement, j'ai craqué. Pourquoi? Parce que cette palette-là, il y a énormément de couleurs mat. Et comme vous pouvez voir, c'est une palette encore là qui a 4, 8, 12, 16, 20. 20 couleurs et c'est vraiment presque tous des couleurs mat. Donc, moi, j'avais quand même des couleurs mat dans mes palettes, mais il fallait tout le temps que j'ouvre mes palettes pour aller chercher ce que je voulais. Et vous avez autant des couleurs froides que des couleurs chaudes. Ça m'a surpris de la qualité de Tarte parce que Tarte, je pense qu'ils n'en font pas en individuel. Donc, ça vient dans des kits comme ça. Et vraiment, là, ces couleurs-là, ça ressemble un petit peu à la Naked 3. Mais vous avez des couleurs froides ici qui sont géniales. C'est avec ça que j'ai fait mon look aujourd'hui. Et je trouve qu'ils sont super faciles à appliquer. Ils sont un petit peu plus crémeuses que le Too Faced. Ça ressemble un petit peu à Urban Decay là, dans la texture. Ils font pas de chute. Ils sont vraiment, vraiment faciles à estomper. C'est incroyable aussi au niveau de la pigmentation. Donc, je vous recommande la palette. C'est sûr que c'est quand même assez dispendieux. Si vous avez besoin des autres produits, ça vaut vraiment la peine, par exemple, parce que vous avez une huile pour le visage, vous avez une poudre aussi matifiante, vous avez un mascara, vous avez un blush, vous avez un rouge à lèvres, vous avez un gloss. Donc, c'est sûr que pour 71 $, ça vaut la peine. Mais si vous voulez juste la palette comme moi, je vous la recommande parce qu'il y a des couleurs mat à l'intérieur, puis c'est vraiment plus justement faite pour celles qui aiment les couleurs mat et non celles qui aiment les couleurs irisées ou satinées. Ensuite, dernière palette que je vais vous parler, palette. C'est un kit de MAC que je me suis procuré sur le site internet et oups, c'est en envers. Donc, regardez ça, comment c'est beau le packaging. Et dans le fond, c'est des pigments. Ces pigments-là, généralement, ça vend individuel une vingtaine de dollars ou 30 $. Et là, vous avez 5 pigments pour 35 $. Je trouvais vraiment que c'était un kit qui valait la peine. Puis quand je l'ai acheté, j'avais un petit peu peur parce que je pensais que ça allait peut-être être un petit peu trop brillant pour moi. J'aime pas le look métallique tant que ça. Mais non, au contraire, c'est des couleurs qui viennent vraiment donner beaucoup de luminosité à votre maquillage. Surtout là, cette couleur-là, là, c'est vraiment génial. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre le Fix-It, je le mets sur mon pinceau, je viens l'appliquer ensuite. Donc, ça évite de faire des chutes. Ça tient toute la journée, puis c'est vraiment super facile à appliquer. Il y a juste cette couleur-là, dans le fond, qui est un genre de rose gold, là, qui est très, très brillante. C'est justement, c'est un glaqueux, celle-là. Sinon, le reste, c'est des pigments.
Je sais qu'ils le font dans d'autres types de couleurs. Je ne sais pas si cette couleur-là est encore disponible sur Internet, mais sinon, je trouve que c'est vraiment un super beau cadeau à faire, là, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez bien. Je trouve que c'est un cadeau qui vaut la peine au niveau du prix, en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite, on va changer de catégorie, on va parler de fond de teint. C'est rare que je parle de fond de teint dans mes favoris. Le mois passé, j'avais parlé du Shiseido que j'utilise quand même depuis un petit bout de temps. Mais je me suis laissée tenter par le touche éclat de Yves Saint-Laurent. Je l'ai acheté dans la vente VIP rouge, fait que je me suis dit, tu sais, vu qu'il y a un 20% de rabais, si je veux l'essayer, je pense que c'est le temps là de l'essayer. Et vraiment, là, ce fond de teint-là, là, c'est incroyable. Premièrement, il sent bon. Il sent la crème un peu hydratante. Donc, quand tu te mets ça sur le visage, tu n'as pas non plus l'impression que c'est un fond de teint. Dépendamment de la quantité que tu mets, ça va donner un petit peu plus de couvrance, un petit peu moins de couvrance. Mais c'est sûr que c'est pas un fond de teint qui est extrêmement couvrant. C'est plus un fond de teint qui est très lumineux. Donc, c'est cela que je porte aujourd'hui. Puis moi, j'ai besoin d'un fond de teint qui ne fera pas comme si on avait un masque sur le visage. Alors, je vous recommande ce fond de teint-là si vous êtes comme moi, vous aimez les finis plus lumineux. C'est vraiment un fond de teint qui est vraiment génial puis qui tient aussi beaucoup. Et pour compléter le teint, je vais vous parler de la poudre Nord. La poudre translucide de NARS. Moi, je l'ai acheté en compact, mais honnêtement, sérieusement, je pense que si j'avais à la racheter, je prendrais celle-là en poudre libre parce que c'est un petit peu plus facile à appliquer. Cette poudre-là, dans le fond, c'est une poudre qui est translucide, comme son nom le dit, mais ça va vraiment venir donner beaucoup d'éclat à votre peau. Moi, là, c'est ce que j'utilise de ce temps-ci. Vu le changement de saison, j'étais un petit peu plus fatiguée aussi. J'avais un teint qui était un petit peu plus terne, donc je venais mettre un petit peu plus de lumière sur mon teint après avoir, dans le fond, appliqué mon fond de teint, mon blush, mon bronzer. Et je trouve que ça vient vraiment réveiller la peau. Ça matifie pas, par exemple. C'est sûr que si vous avez une peau mixte à grasse, ça ne viendra pas nécessairement matifier, mais ça va venir donner de la luminosité sans venir donner trop de... C'est pas brillant, là, c'est pas brillant du tout, mais je vous la recommande si vous avez besoin d'une poudre qui vient donner un petit peu d'éclat à votre teint. Ensuite, un mascara, donc évidemment, comme toujours, le Better Than Sex. Ben, comme toujours, je ne l'ai jamais présenté, je pense, dans mes favoris, mais c'est encore dans Too Faced. Alors, c'est mon mascara que je préfère depuis quand même un bon petit bout de temps. Mais de ce temps-ci, je trouve qu'il est parfait parce que ça fait vraiment un effet faux cils. Donc, pour les looks des fêtes, c'est parfait. Comme je veux voir, la brosse est quand même assez grosse. Donc, ça vient donner beaucoup de volume. Ça vient aussi allonger les cils. C'est sûr que pour les cils du bas, c'est peut-être un petit peu moins évident. Moi, souvent, je vais utiliser un autre mascara. Mais je vous le recommande, il tient vraiment toute la journée. Il ne fait pas de chute non plus quand ça fait une couple d'heures que vous l'avez porté. Et moi, je peux vous dire de ce mascara-là que maintenant, c'est le mascara que j'utilise toujours à tous les jours parce que c'est vraiment un mascara, je trouve, qui va venir donner un plus au maquillage. C'est incroyable. Ensuite, on va rester dans les yeux. Donc, je vais vous parler d'un crayon Scandalize dans la teinte mauve que j'utilise de ce temps-ci quand je viens faire des looks plus froids, donc avec des teintes grises, des teintes mauves. Je trouve que ça fait différent d'un crayon noir. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même une belle pigmentation, puis ils sont quand même très crémeux, ces crayons-là, pour les yeux. Moi, j'ai celui-là, le beige, là, pour venir réveiller le regard. J'ai le noir aussi que je vais utiliser et le mauve. Et ce qui est le fun de ces crayons-là, c'est que ça va dans la muqueuse. Ça tient parce que ça a une texture grasse. Donc, je vous le recommande si vous voulez faire des looks. Des fois, ça fait changement d'avoir un crayon noir et d'avoir un crayon dans ces teintes-là. C'est vraiment un must pour moi de ce teint-ci quand je fais ces looks-là. Ensuite, crayon pour les sourcils. Alors, c'est le Brow Wiz de Anastasia que je vais utiliser quand je fais des looks un petit peu plus dramatiques. Dans le fond, c'est un crayon là, que vous tournez là, pour avoir l'embout. Moi, je l'ai dans la teinte blonde. Donc, c'est une teinte qui est quand même assez cendrée. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça fait vraiment un effet naturel sur les sourcils. Après, on vient brosser avec la petite brosse ici. Puis, je trouve que vraiment, là, ça vient juste définir les cils. Ça fait pas trop non plus les sourcils.
Ça fait pas trop dramatique non plus, mais je trouve que quand on a un look qui se démarque au niveau des yeux, ça prend quand même des sourcils qui sont un petit peu plus définis. Et dernier produit que je vais vous parler, c'est les vernis dans la marque L'Oréal. Aujourd'hui, je porte celui-là, qui est le Dozen, dans le fond, dans la collection privée. Mais je veux vous dire que ces vernis-là dans L'Oréal, c'est ma découverte du mois. J'en ai acheté plusieurs dans plusieurs teintes. Je trouve qu'ils sont super faciles d'application. Le pinceau aussi est quand même assez large, donc c'est super facile à appliquer. La texture est quand même assez bonne, mais en fait, la texture est assez épaisse, donc quand tu le mets, là, ça s'applique vraiment bien. Puis en plus, généralement, tu as besoin d'une ou deux couches, puis ça tient vraiment longtemps, là, ces vernis-là, je les adore. Donc, si vous les voyez en pharmacie, des fois, ils tombent en spécial à 4 ou 5 là, ça vaut vraiment la peine. Je vous les conseille de les essayer. Là, vraiment, c'est une grande découverte pour moi au niveau des vernis parce que moi, je ne traite pas tant sur les vernis ici que ça. Et je me cherchais des vernis justement qui avaient des belles teintes. Puis L'Oréal, dans la collection privée là, de cet hiver, ils ont sorti quand même des teintes super chaudes. Aussi pour le temps des fêtes, il y a des top coats aussi avec des effets. Puis je trouve que ça vaut vraiment la peine ces vernis-là. Là, si vous voulez les essayer, c'est un must pour moi pour le mois de novembre. Alors tout ça, ça termine mes favoris du mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir écoutée et je vous dis à la prochaine. Bye! Qui est en rupture de stock présentement sur le site, mais vous pouvez quand même le trouver. Je pense qu'il y en a encore des... Voyons! Voyons! C'est moi, mes chats chicanent. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que ça parle ici. Hein, Zozo?